Impossible d'assurer l'intelligence artificielle? Pourquoi j'ai intitulé ainsi ce nouvel épisode de podcast? Tout d'abord, cela fait écho à un article paru début octobre dans le Financial Times. Il revient sur le défi pour des acteurs structurants de l'écosystème IA, en l'occurrence Anthropic et OpenAI, à s'assurer correctement contre les risques que font naître leurs activités. Si vous suivez régulièrement ce podcast, vous savez également que les risques liés à l'intelligence artificielle font partie de la catégorie plus large des risques émergents, catégorie que nous considérons comme pouvant être la prochaine vague d'innovation dans l'assurance. D'ailleurs, récemment, AXA a publié son baromètre annuel des risques majeurs à considérer pour les acteurs de l'assurance et du risque plus largement. Si les risques climatiques et cyber trustent sans surprise les premières places, les risques liés à l'IA sont une nouvelle fois au pied du podium. De même, la Geneva Association publiait début octobre également un rapport complet sur les enjeux liés aux risques IA. Il démarrait par une liste des risques principaux liés à l'adoption de ces technologies. Au-delà des enjeux cyber, il rappelait notamment le défi humain et l'impact possible sur les opérations quotidiennes. Il s'intéressait ensuite à l'appétit du marché pour des produits d'assurance dédiés en fonction de la taille des entreprises et des industries concernées. En conséquence, le rapport classe les produits d'assurance qui intéressent le plus le marché, et enfin, l'association s'intéresse à la faisabilité de tels produits d'assurance. Et c'est là qu'on revient à l'article du jour qui explore la manière dont les géants des LLM, qui constituent la base de tout l'écosystème IA, essayent de se couvrir contre les risques auxquels ils font face. En plus de l'assurance traditionnelle, qui semble particulièrement limitée dans leur cas, ce qui n'est pas vraiment une surprise pour un risque émergent qui est par définition mal connu, les géants de l'IA explorent des pistes alternatives pour s'assurer, y compris la mise en place de captives pour s'assurer eux-mêmes. Cela illustre selon moi l'opportunité, sur ce cas précis des risques IA, mais plus largement sur les risques émergents, de penser différemment et d'explorer d'autres manières de faire que l'assurance traditionnelle fondée sur les données historiques. Au-delà de produits financiers spécifiques, je pense par exemple aux ILS, il s'agit aussi d'utiliser la donnée et les algorithmes pour mieux appréhender le risque afin de permettre aux porteurs de risque de se positionner. Le premier enjeu est donc la donnée, l'assurance n'en est que la conséquence. Dernier point selon moi, qui est peut-être plus une question d'ailleurs, concernant l'horizon de temps auquel il faut se préparer pour l'assurance des risques liés à l'IA. En effet, les projets IA sont encore majoritairement au stade de la preuve de concept, que ce soit dans les grands groupes ou les petites entreprises d'ailleurs. Aussi, à partir de quel niveau d'adoption les entreprises vont réellement songer à se protéger des risques liés à ces nouvelles technologies? De ce point de vue-là, on peut peut-être regarder du côté de la cyberassurance, qui reste encore largement boudée par les TPE-PME. Peut-être qu'en étant plus facilement identifiable et si l'IA intègre le cœur des processus des entreprises, celles-ci seront plus enclines à souscrire à des polices d'assurance dédiées. Je vous propose maintenant de parcourir un article paru dans le Financial Times en octobre 2025. Il s'intitule « Les assureurs rechignent face aux milliards de dollars de réclamations visant OpenAI et Anthropic ». L'article démarre ainsi « Les entreprises peinent à évaluer l'ampleur des risques financiers liés à l'intelligence artificielle. OpenAI et Anthropic envisagent d'utiliser les fonds de leurs investissements pour régler de potentielles réclamations issues de procès à plusieurs milliards de dollars, alors que les assureurs hésitent à offrir une couverture complète face aux risques associés à l'intelligence artificielle. Les deux startups américaines de l'IA disposent bien d'une assurance commerciale traditionnelle, mais selon plusieurs professionnels du secteur, les fournisseurs de modèles d'IA auront du mal à obtenir une protection couvrant l'intégralité des dommages financiers qu'ils pourraient devoir payer à l'avenir. OpenAI, qui a fait appel au courtier Aon, le deuxième plus grand au monde, a obtenu une couverture allant jusqu'à 300 millions de dollars pour les risques émergents liés à l'IA, selon des sources proches du dossier. Une autre source, toutefois, a contesté ce montant, affirmant qu'il était nettement inférieur. Toutes s'accordent néanmoins à dire que cette couverture est très loin de suffire pour se protéger contre les pertes potentielles découlant des multiples poursuites judiciaires dont l'entreprise fait l'objet. Aon a refusé de commenter les cas individuels, mais Kevin Kalinich, responsable mondial du risque cyber chez Aon, a déclaré à propos du secteur de l'assurance que, je cite, « Nous n'avons pas encore suffisamment de capacité pour couvrir les fournisseurs de modèles ». Il a ajouté à propos des assureurs, ce qu'ils ne peuvent pas se permettre, c'est qu'un fournisseur d'IA commette une erreur qui devienne un risque systémique, corrélé et agrégé. La réticence du secteur à offrir une couverture globale aux entreprises d'IA s'explique par l'ampleur inédite des réclamations potentielles auxquelles ces jeunes entreprises technologiques pourraient être confrontées. Ce risque est amplifié par la multiplication des verdicts nucléaires, c'est une citation de l'article, aux États-Unis, des indemnisations colossales prononcées contre des grandes entreprises.
des procès emblématiques et des risques d'explosion financière. OpenAI est actuellement poursuivi pour violation du droit d'auteur par le New York Times et plusieurs auteurs qui affirment que leurs œuvres ont été utilisées pour entraîner les modèles sans consentement. L'entreprise fait également face à une plainte pour homicide involontaire déposée par les parents d'un adolescent de 16 ans qui s'est suicidé après avoir échangé sur le sujet avec ChatGPT. Deux sources proches du dossier ont indiqué qu'OpenAI envisageait une forme d'auto-assurance, consistant à mettre de côté une partie des fonds levés pour renforcer sa couverture. OpenAI a jusqu'ici levé près de 60 milliards de dollars, dont une part importante dépend d'une restructuration juridique encore en cours. L'une de ces sources précise qu'OpenAI a évoqué la création d'une captive, une entité d'assurance interne et isolée, souvent utilisée par les grandes entreprises pour gérer leurs risques émergents. Des acteurs comme Microsoft, Meta et Google ont déjà recours à ce type de structure pour se protéger contre les risques liés à l'ère numérique, cyberattaques, réseaux sociaux, etc. Cependant, les captives comportent leurs propres risques. Une réclamation importante peut rapidement épuiser les réserves d'une captive sous-capitalisée, exposant ainsi la société mère à des pertes directes. OpenAI a déclaré disposer d'une couverture d'assurance et étudier différentes structures à mesure que l'entreprise se développe, mais ne dispose pas actuellement d'une captive et n'a pas souhaité commenter ses projets futurs. Anthropic, de son côté, a accepté de verser 1,5 milliard de dollars pour régler un recours collectif intenté par des auteurs les accusant d'avoir utilisé des livres piratés pour entraîner leur modèle d'IA. Dans des documents judiciaires, les avocats d'Anthropic ont averti que la plainte faisait peser la menace de dommages sans précédent et potentiellement existentiels, tout ça est entre guillemets, sur la plus petite des entreprises exploitant les mêmes données que d'autres acteurs du secteur. Anthropic, qui a levé plus de 30 milliards de dollars à ce jour, finance une partie du règlement avec ses propres fonds, selon une source proche du dossier, et l'entreprise a refusé de commenter. Pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel je parcourais un autre article du Financial Times suite au lancement d'une couverture du Lloyds protégeant justement contre les hallucinations des intelligences artificielles. À bientôt!